Aujourd'hui, dimanche 21 février 2021, un jour de repos pour tous les chrétiens dans le monde, un jour où les chrétiens glorifient leur Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour soit pour la communion autour de ta parole. Amen. Depuis longtemps, nous entendons parler d'imposition des mains sur les têtes des hommes. Et pour certaines personnes qui sont des pasteurs, des prédicateurs dans les églises et dans les rues, ils imposent les mains aux gens pour chasser de mauvais esprits, pour que certains puissent aussi recevoir euh, le don de parler en langue. Et pour d'autres, ils imposent les mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ou qu'ils soient consacrés à Christ. Et nous voyons même que dans la parole de Dieu, effectivement, nous pouvons voir beaucoup d'exemples d'hommes choisis par Dieu dans la Bible pour poser leurs mains sur les têtes des autres, sur les autres. Comme Moïse qui posait ses mains sur Josué qui devrait le remplacer pour diriger le peuple de Dieu dans la terre promise. Ou comme Paul qui, devenu vieux, posait ses mains sur Timothée qui allait lui aussi le remplacer dans l'évangélisation du corps de Christ. Nous pouvons même voir que Paul, après son salut sur le chemin de Damas, nous voyons que Ananias lui imposait les mains et que plus tard dans l'église d'Antioche, où on commençait à appeler les disciples les chrétiens, il y a encore eu des prophètes, des docteurs qui sont les gardiens de la parole de Dieu qui ont une seconde fois imposé ses mains sur Paul. Et nous lisons aussi que Paul avait lui-même imposé ses mains sur environ 12 000 disciples à Éphèse pour qu'ils commencent à parler en langue. Et c'est ce dernier récit qui pousse les membres des églises protestantes à se faire imposer les mains par les pasteurs pour qu'ils puissent à leur tour recevoir le don de parler en langue. Les pasteurs ne disent pas la vérité à leurs membres. Les protestants, très friands de l'imposition des mains, ne se sont jamais posé la question à savoir pourquoi Jésus, le vrai pasteur, n'avait jamais imposé ses mains sur aucun des 12 disciples qui étaient les membres de la première église sur terre. Frères et sœurs, comprenons, il faut comprendre que dans les Écritures, le sens d'une main ou des mains, c'est la volonté d'une autorité. Et la tête dans les Écritures symbolise le pouvoir, l'autorité ou le règne. Ce qui veut dire que quand on pose les mains sur, on pose la main ou les mains sur quelqu'un, sur la tête de quelqu'un, d'un individu, cela signifie qu'il y a une autorité suprême qui impose sa volonté dans la vie de celui sur qui les mains sont imposées. Les mains sont posées. Remarquez bien tout au long de la Bible, n'importe qui ne peut pas se lever pour aller poser sa main ou ses mains sur n'importe qui. C'est-à-dire que celui qui était choisi pour poser les mains était quelqu'un rendu juste aux yeux de Dieu. Et celui qui devrait aussi recevoir l'imposition des mains était lui aussi juste, sans péché, comme Timothée qui était considéré comme un enfant de Dieu aux yeux de Paul, qui représentait Jésus-Christ, Dieu le Père. Nous voyons que Paul, avant de partir, avait bien averti Timothée qu'il devrait faire très attention à ne jamais aller imposer ses mains sur quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, sur un pécheur. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises protestantes, nous voyons l'imposition des mains qui se font au hasard. Des pasteurs toujours dans le péché qui imposent les mains sur des gens toujours dans le péché. Il faut comprendre aussi que les pasteurs qui imposent les mains sur des gens dont ils n'ont pas l'assurance qu'ils sont sauvés du péché participent également à leur péché. Les pasteurs corrompus qui vous imposent les mains vous partagent leur péché, leur mauvais esprit.
La seule fois dans la Bible où Jésus a imposé ses mains, ce fut quand on lui avait présenté des petits-enfants. Mais ces petits-enfants symbolisent tout enfant né de nouveau en Christ. Sinon, Jésus n'a jamais imposé ses mains sur les 12, parce que ce fut le jour de la Pentecôte, que la parole de Dieu allait envoyer le Saint-Esprit pour leur donner son autorité dans ce monde. Aujourd'hui encore, les vrais serviteurs de Christ n'imposent plus les mains sur des gens, mais c'est à travers la vérité qui sort de leur bouche que le Saint-Esprit va se servir pour faire sa volonté dans la vie de ceux qu'il a choisis pour faire son œuvre. Éloignez-vous donc de ceux et celles qui vous invitent dans les maisons de prière pour vous imposer les mains, en vous faisant croire que c'est pour chasser les démons ou c'est pour vous donner le Saint-Esprit. Ce sont des séducteurs que le diable a envoyés, a délégués dans le monde, et ils partagent avec vous leurs péchés, leurs mauvais esprits. Seigneur Jésus-Christ, par ta parole, c'est toi seul qui choisis et qui imposes par le Saint-Esprit ceux que tu choisis pour représenter ton autorité dans ces temps-ci. Amen.